J'ouvre une parenthèse rapidement. Il y a une chaîne Venons et Résonnons. Je parlais tout à l'heure je parlais comment j'ai fait du mal plus que de bien. Je pensais faire du bien, mais j'amène les gens. Et j'ai eu un échange assez musclé, quand il dit musclé, par rapport à la parole de Dieu. J'étais vraiment irrité dans mon esprit. Ils m'ont contacté, ils sont sentis indexés. Et le Saint-Esprit m'a amené à considérer justement cette histoire de venons et résonnons. J'ai dit au monsieur, mais ça c'est quelle histoire? Tu mets le titre de ta chaîne venons et résonnons, alors que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, que nous renversons les raisonnements et tout l'auteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Il dit qu'il faut que les deux sœurs qui ont fait cette émission, qu'il y ait un débat mondial. Un débat mondial, je dis, nous ne croyons pas que la Bible fait l'objet de débats. La Bible n'est plus, les chrétiens ne sont pas des philosophes. Il n'y a pas de philosophie avec les chrétiens. Et nous ne débattons pas. Comme l'apôtre Paul a dit quelque part à la fin de 1 Corinthiens chapitre 11, si quelqu'un veut ignorer, qu'il ignore, il n'y a pas de débat. Je lui ai dit, la femme ne peut pas enseigner un point, un trait. Je n'ai même pas besoin de débattre avec toi. Il m'a dit, ayons un débat, il faut nous inviter, il faut qu'il y ait... Nous parlions devant le monde. J'ai dit qu'il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Tu dois d'abord changer le nom de ta chaîne, venons et résonnons. Tu veux raisonner. Il me sort un verset qui m'a tellement... Je vous avoue que frère, j'ai été irrité. Il me sort Ésaïe chapitre 1, je ne sais pas si le verset 18 qui dit venons et raisonnons. Il dit que c'est là où il s'est appuyé pour donner le nom de la chaîne. Ah là là. Ça m'a tellement affligé, je sentais comment mon esprit s'était irrité. Mais une colère sainte, ce n'est pas une colère selon la chair. Le verset, je ne sais pas si le verset 18, le verset 18 qui dit venons et raisonnons. Donc il me sort ce verset. Il me dit nous sommes inspirés de venons et raisonnons. Je lui dis cher monsieur, je ne sais pas si je peux vous appeler frère, la parole de Dieu ne se contredit pas. Là c'est venons et d'abord, ici, c'est venons et plaidons. Parce que la Bible King James dit come and let's reason. Viens et raisonnons. Il y a que la parole de Dieu ne se contredit pas. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit nous renversons les raisonnements. Et toi, tu dis venons et raisonnons. Ça, c'est quelle histoire, ça? Votre chaîne, déjà, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Le nom de cette chaîne, c'est un blasphème contre Dieu. C'est une rébellion. Il me dit que nous sommes inspirés de Ésaïe chapitre 1, verset 10. J'ai dit waouh! Waouh! La parole de Dieu dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne sera l'objet d'interprétation particulière. Quand vous lisez tout le contexte d'Ésaïe, tout le livre d'Ésaïe, surtout le chapitre 1er, Dieu est en train d'exposer les rebelles à sa parole. Vous pensez être intelligent. Vous pensez être grand. Vous vous rebellez. Regardez même plus tard au chapitre 1. Quand vous élevez vos mains, je ne vous entends pas, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc, tout le thème d'Ésaïe, c'est de reprendre les gens au cours raide. Donc, comme vous pensez être intelligent, comme vous pensez être sage à vos yeux, et plus tard même dans Ésaïe, on parle du potier, le potier et le vase d'argile, etc. Vous voulez raisonner contre votre Créateur. Dieu dit donc, venez et voyons si vous pouvez raisonner avec moi. Venez et voyons si on peut plaider. Venez donc et plaider. Comme vous voulez raisonner, vous l'argumentez, venez et plaider. Donc, c'était en quelque sorte la fin de la discussion avec ces gens-là. Et ma prière, c'est qu'ils se repentent, qu'ils comprennent, parce qu'il y a trop d'orgueil et trop de philosophie. Il n'y a pas. Et quand la sœur, vous avez suivi, je ne sais pas pour vous qui n'avez pas encore suivi le témoin de la sœur Chahine en France, que Confort a reçu, c'est qu'elle a constaté la philosophie et la raison. Ces grands philosophes, c'est la raison. La raison, nous ne raisonnons pas avec Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si on devient comme un petit enfant, on ne verra pas le royaume de Dieu. Un enfant ne raisonne pas. Je pense que je vais bien fermer la bouche avec cette histoire de venons et raisonnons. Et s'ils sont vraiment, ils ont la crainte de Dieu, ils vont changer le nom. Ce nom-là, c'est un nom de rébellion et un nom de blasphème. Venons et raisonnons. Et il me cite Ésaïe chapitre 1, verset 18. Alors qu'Ésaïe, dans le contexte, voilà comment ça se passe. On prend un verset, on le sort du contexte et pour entraîner les gens en enfer. Et que dit le contexte? Le contexte, si vous lisez dès le premier verset,
dès le premier verset d'Ésaïe, vous voyez, dès le premier verset, le tout premier verset d'Ésaïe, qu'est-ce que nous voyons? Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osia, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset de cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils ont fait quoi? Ils sont révoltés contre moi. Voilà la parole de Dieu. Ils sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Même le bœuf respecte son possesseur. L'âne reconnaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Regardez, mon peuple n'a point d'intelligence. Comment Dieu peut dire venez raisonnons à des gens qui n'ont pas d'intelligence? Comment Dieu peut dire venez et raisonnons par les gens qui n'ont pas d'intelligence? Justement, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Venez, venez. Voilà, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sol d'Israël. Ils sont retirés. Et voilà le danger, mes frères et sœurs. Quand quelqu'un vous donne un verset pour vous prouver quelque chose, allez lire le contexte. Donc, vous voyez que venons et raisonnons, c'est la rébellion contre Dieu. Voilà les gens, justement, cette chaîne, ce genre de chaîne, c'est ce pourquoi Ésaïe a été écrit. Les gens qui font la philosophie, et nous allons les exposer. Moi, je n'ai peur de personne. Et je rends grâce à Dieu, je sais que le Seigneur a rendu mon visage plus dur que le roc. Nous allons les exposer. Et je pense que je vais continuer à exposer cette histoire parce que deux sœurs ont failli être en un enfer. Si la sœur Cheyenne mourait, elle allait directement en enfer parce que j'ai mis une vidéo, je pensais bien faire. Mais moi aussi, vraiment, cet empressement-là, je le zèle qui me dévore fait que je pense que je fais mon mea culpa aussi, mea culpa. Que le Seigneur me pardonne par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui dit, ah tiens, cette personne expose la vérité. Mais je ne fais pas de recherche. Il faut aussi un peu de vigilance de ma part. À l'avenir, vigilance. Que Dieu me donne d'être plus vigilant. De ne pas sauter, bondir rapidement parce que quelqu'un, soi-disant, donne un aspect. Alors pourquoi je vous cette parenthèse? Les sœurs rebelles, je vais te passer la parole Constant dans quelques instants. Les sœurs rebelles disent qu'il fait froid au Canada. Comment on va faire avec le froid? C'est pour ça qu'on met des pantalons. Les filles à Douala font comment avec la chaleur à 50 degrés centigrades? Elles font comment avec la chaleur à Douala quand elles mettent des pantalons? Elles font comment? On va faire comment? En Russie, il fait froid. Au Canada, là-bas, il fait froid. Il fait froid à Dakar. Il fait froid à Douala. Vous mettez le pantalon. Normalement, là où il faut, donc si c'est écrit, il faisait froid. Donc ça veut dire que toutes les Camerounaises ou toutes les Sénégalaises ou toutes les Ivoiriennes devaient mettre des kabangonos. Parce que là, le vent passe. Vous voyez comment les gens raisonnent. On raisonne. Au Canada, il fait froid, c'est pour ça qu'on met des pantalons. On ne ment pas. On ne ment pas à Dieu. On se ment à soi-même. Et c'est à ce genre de personnes que Dieu dit, vous pensez que vous êtes intelligent. Venez, on va raisonner. Venez, on raisonne. Tu dis qu'au Canada, il fait chaud. Ou il fait froid, pardon. C'est pour ça que tu mets les pantalons. On va faire comment? On va faire comment? Avant que le pantalon soit inventé, avant qu'il y ait même le chauffage électrique, le chauffage industriel, les gens se chauffaient avec le feu de bois. Les gens allaient à chevaux. Aujourd'hui, les trains sont chauffés. Les bus sont chauffés. Les voitures ont le chauffage. Les maisons ont le chauffage. Les gens faisaient comment il y a 500 ans. Il n'y avait pas de courant électrique. Il n'y avait même pas l'énergie, même le charbon que les gens prennent dans les mines. Là, il n'y avait pas ça. On se chauffait comment? Où est la rébellion? Regardez seulement le petit exemple. C'est pour ça que ces gens qui aiment raisonner, on doit leur fermer la bouche. C'est la rébellion, c'est l'amour du monde. Et ma prière, c'est que les gens soient délivrés. Il fait froid au Canada, c'est pour ça qu'on met le pantalon. Mais la même chose qui dit qu'il fait froid au Canada, quand il va en vacances à Douala, ce n'est pas le kabangono qu'elle met. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le kabangono, c'est les robes larges, là, etc. En paille africaine, c'est large. Ça couvre, ça, c'est jusqu'au pied. Voilà. Donc tout ça, c'est la raison. Vas-y, Charlie. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse tous autant que vous êtes.
Je remercie le Seigneur tout d'abord pour la participation d'aujourd'hui parce que je n'étais pas sûre de pouvoir participer à l'émission d'aujourd'hui. Parce que justement, je n'étais pas sûre que mon mari allait me permettre de suivre de participer à cette réunion. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc, j'ai suivi jusqu'à la fin, j'ai participé jusqu'à la fin. Bon, je voulais juste remercier le Seigneur avec un chant. Mais tout d'abord, je veux revenir sur, sur ce que vous parliez par rapport à Venez et raisonnons. J'ai vécu une expérience avec cette émission-là. Il y a quelques mois de cela, je les ai découverts aussi sur YouTube parce que chaque fois que je cherchais les émissions de Jésus-Christ TV, bon, je suis aussi tombée dessus par hasard, j'ai vu la Venez et raisonnons. Bon, j'ai suivi un enseignement, c'était plutôt intéressant. Et je me rappelle, j'avais envoyé le lien à mes sœurs, Marianne et Eunice. Et en tout cas, suivez un peu, vous me dites, parce que moi, je trouve cette émission, ce qu'ils enseignent, l'enseignement qu'ils faisaient, c'était plutôt intéressant. Je leur ai envoyé constamment le lien. Donc, bon, elles m'ont dit que bon, elles m'ont dit réellement ce qu'elles pensaient, bon, puisqu'elles n'appréciaient pas justement leur enseignement. Elles dit que ok, mais je continuais quand même à suivre. Mais je suivais, bon, quand je suivais, il y avait constamment des confusions. Constamment des confusions. Je dis que, mais Seigneur, tu dis telle chose, mais eux, ils disent telle chose. Par exemple, dans le contexte de l'habillement, ça c'est un enseignement que j'avais suivi, bon, c'était lors des questions-réponses, je crois bien. Bon, il faisait référence au fait que il n'est écrit nulle part que, par exemple, la femme doit porter le pantalon, que ce n'est pas mauvais pour une femme de porter le pantalon. Et il renvoyait ça sur le fait que ça dépend en fait de ta conscience. Si ta conscience ne te juge pas, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que non, ça, il y a quelque chose qui ne coche pas. Si c'est on doit se référer à notre conscience par rapport aux choses que le Seigneur nous interdit de faire. Ça veut dire qu'il y a des péchés qu'on va faire que, bon, si notre conscience ne nous juge pas, bon, c'est que ça va. C'est que c'est OK de le faire, ce qui n'est pas normal. Mais je suivais quand même, parce qu'à l'époque aussi, j'avais certains doutes. Bon, j'essayais de comprendre certaines choses par rapport surtout à ma situation présente. Mais je continuais quand même à écouter. Jusqu'au jour où j'ai suivi un enseignement concernant la nutrition. Il disait tantôt que on est supposé être mis à part, de mettre à part certaines choses, dans le sens que on ne peut pas manger toutes choses. Je suis restée, j'ai dit que mince, qu'est-ce que ces gens-ci sont en train de me dire? Mais par contre, le Seigneur nous dit que toute chose est sanctifiée par sa parole, par la prière. Mais ils nous disent qu'on ne peut pas manger toutes choses. Bon, c'est depuis ce jour-là, bon, passé avec tellement de contradictions, j'ai arrêté de suivre. Mais curieusement, hier, comme j'ai causé avec ma petite sœur, puisqu'elle m'a envoyé le lien d'une émission de la dame de l'esprit de Jézabel, ça me concernait aussi quelque part, parce que je suis mariée et puis je me suis vraiment reconnue dans tout ça, sincèrement parlant. Mais elle ne savait pas en fait que la semaine dernière, justement, le Seigneur a mis en moi de réellement prendre le taureau par les cornes, je vais dire ça ainsi, et de vraiment changer cet aspect de ma personnalité-là. Et essayer aussi de revoir beaucoup de choses dans mon foyer et dans ma vie en général. Mais elle n'était pas au courant. Donc, quand j'ai fini de suivre l'émission, je l'ai appelée et en tout cas, l'émission m'a vraiment bénie. Et effectivement, ce sont les aspects que justement je suis en train de travailler dessus. Et par rapport à Revenons et Raisonnons, non, t'inquiète, j'ai arrêté de les suivre il y a longtemps parce que vraiment, le Seigneur m'a donné le discernement en ce qui les concerne. Donc, j'avais arrêté de les suivre parce que vraiment, c'était contradictoire à ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce qu'en fait, c'est une façon, tu es en train de vouloir appliquer ton intelligence humaine à toute chose. Et surtout le fait qu'il passe au temps à dire, parce qu'il y a aussi une chose vraiment très importante que j'avais remarqué. Par exemple, par rapport au voile, voilà, par rapport au fait que la femme doit se voiler, ce qu'ils avaient expliqué que je me retiens, qu'ils me pardonnent si je me trompe, mais je ne pense pas, c'est que, bon, dans beaucoup de ces enseignements qu'il fait, c'est que
En fait, je suis en train de vouloir paraphraser. C'est dans le sens que si il n'y a pas une la répétition de la chose dans la Bible, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'on doit faire. Exact, oui. Donc, dans le sens que non, Paul, il voulait parler dans le sens que non, Paul parlait dans un contexte bien précis. Et ici, c'est qu'il n'y a pas la répétition de la chose, en fait, qui apparaît dans la Bible. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément l'appliquer. Bon, c'est alors où j'ai dit que non, c'est bon. Là, il faut que j'arrête. Parce que ça devenait vraiment confus, surtout par rapport au voile, parce que je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Dans le sens que oui, je suis d'accord que la femme doit se voiler, mais je me demandais que, mes seigneurs, s'il savait que je suis dans un danger et que je n'ai pas de foulard, donc si je prie, tu ne vas pas m'écouter. Bon, c'était en fait ça la question que je me posais depuis. Je n'ai pas de problème à me voiler, mais je me demandais que, mes seigneurs, si je me trouve dans un endroit où il y a le danger qui est en train de venir et je dois prier à l'instant T. Je n'ai pas de foulard. Ça veut dire que tu ne vas pas m'écouter. Peut-être que vous pouvez me répondre aussi parce que j'ai eu une discussion avec ma petite sœur hier. Bon, on s'est beaucoup édifié par rapport à ça. Mais c'est aussi, je pense que c'est un éclaircissement qui pourrait être aussi bon à apporter. Tout à Donc, fait. Tu as fini, Charlie? Tu as fini? oui, j'ai fini pour le partage. Bon, je vais juste chanter, mais vous pouvez parler avant Ok, que je... d'accord. Donc, je vais te passer la parole pour ton cantique. Ce qu'elle veut dire, c'est que d'abord, je n'ai pas été assez vraiment direct. Toute personne qui est allée à cause des vidéos qu'on a relayées, je vous demande pardon parce que je vous ai exposé à de la confusion. Rien que le titre, comme je l'ai dit, venons et raisonnons. Nous ne raisonnons pas avec Dieu. Et justement, voilà la chaîne des philosophes chrétiens qui raisonnent contre Dieu. Donc, quelqu'un vous dit, si ta conscience ne te reproche rien, c'est que tu ne pêches pas. Donc, si tu es un chrétien, il y a la conscience morte. C'est-à-dire qu'un homosexuel chrétien, entre guillemets, il n'y a pas d'homosexuel chrétien, mais je prends un exemple. Quelqu'un qui a la conscience morte, marque au fer rouge, parce que la Bible parle des gens qui ont la conscience morte, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, si ta conscience est morte, tu peux être homosexuel, tu peux fumer, tu peux être un pédophile, tu peux t'habiller comme une prostituée en tant que femme, tu peux faire n'importe quoi parce que ta conscience ne te reproche pas. Pourtant, il y a des gens qui ont la conscience morte et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Par rapport à manger, la conférence de Jérusalem a réglé des détails. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Maintenant, si vous ne voulez pas manger, c'est votre liberté. Vous avez le choix de faire votre régime comme vous le voulez. Mais dire que manger telle ou telle chose, c'est un péché ou interdire des choses, nous n'interdisons pas. Parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Ces gens qui mettent l'accent, par exemple, sur manger telle ou telle chose parce que ça porte du poison, qu'en est-il de l'eau que nous buvons, soit en bouteille comme dans les magasins, soit qui vient du sous-sol? À supposer qu'il y a un produit chimique qu'on ne sait pas. Toi qui t'es préservé pendant des années, tu ne manges pas le porc, la viande, le poulet parce que ça peut te tuer. Voilà que tu vas boire cette eau ne sachant pas qu'un produit chimique souterrain a contaminé cette eau. Voilà que tu vas mourir. Ça, c'est l'évangile de la peur. Maintenant, on commence à être paranoïaque. Oh, tel, je vais manger ceci, je vais manger cela. Et il y a des fois, vous voyez les chrétiens, quand ils vont faire les courses, ils font 4 étages dans un magasin. Maintenant, il faut une loupe pour scanner maintenant tout ce qu'ils achètent. Pour scanner, pour lire. Ça peut vous faire sourire. Il y a un soi-disant frère ici à Houston. Et à un moment, j'ai été dur avec lui. J'ai confronté son manque de foi. Il va faire les courses, il doit passer le temps, il s'assoit même au sol pour vérifier, lire, vérifier tout ce qui est écrit en petit caractère sur chaque boîte. Où est la foi? Donc, ça veut dire que si ces personnes vont dans des endroits reculés de la terre, qui se préoccupent tellement au sujet de ce qu'ils mangent,
Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples de Jésus-Christ, dans quelques maisons où vous entrez, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Donc le Seigneur Jésus a menti. Donc le Seigneur Jésus a menti. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. De quelque manière, dans quelques maisons dans lesquelles vous entrez, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Donc vous allez évangéliser au Tchad. Ils mangent les chauves-souris. C'est leur repas préféré. Vous allez au Nord Cameroun, ils mangent la vipère. Le Seigneur Jésus a dit, mangez de tout ce qu'il vous présentera. Parce que vous pouvez frustrer quelqu'un, le choquer, et voilà une âme que vous pouvez, à qui vous fermez la porte du ciel. Maintenant, si mon aliment scandalise quelqu'un, et je pense qu'il est temps de faire un enseignement biblique pour équilibrer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des extrêmes. Nous ne nous soucions pas de notre santé. Nous bénissons, même si c'est un poison. S'ils mangent quelques aliments mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront peu de mal avec la foi. Tout est sanctifié par la prière. Et voilà l'évangile pur. Ne vous souciez pas, ne vous scandalisez pas. Voilà l'évangile, non seulement c'est la confusion. Et tous ceux qui sont abonnés ou qui suivent cette chaîne sont exposés aux esprits de confusion. C'est les esprits de confusion. La philosophie, le raisonnement commence à raisonner. On ne raisonne pas. On obéit à Dieu. J'espère que cette intervention pourra aider les uns les autres. Mais c'est une chaîne que je décommande. Vraiment, si vous êtes abonné à cette chaîne et vous croyez à Dieu, vous aimez Dieu, fuyez cette chaîne comme la mort. Je la mets au titre des faux pasteurs. Elle est même plus dangereuse que les faux pasteurs. Parce qu'il y a l'apparence de piété. Je dis qu'elle est plus dangereuse que les faux pasteurs. Parce que c'est plus là. Parce que Mamadou Karambili et Masoro Chitassi et ces faux pasteurs qu'on dénonce, de plus en plus, même un aveugle voit qui sont. Mais la nouvelle stratégie de Satan, c'est qu'il y a des nouvelles chaînes qui naissent. Ils ont l'apparence de piété. Mais ce qu'il y a derrière, c'est du poison. Et je vais commencer à dénoncer de telles chaînes. Donc, voilà un nouveau type de dénonciation. Donc, à partir de ce soir, cette réunion, voilà une première chaîne à dénoncer. Si vous aimez Dieu, fuyez de telles chaînes. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Là où les gens débattent, comme je vous ai dit, ils m'ont invité à débattre. J'ai dit non. On ne débat pas sur la parole de Dieu. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Soit on la rejette. Il faut inviter les deux sœurs là, ils vont faire un débat et dire que la femme n'enseigne pas. Donc il n'y a pas de débat avec il n'y a pas de débat à faire. Donc voilà, je vous encourage, désabonnez-vous et repentons-nous. Je n'ai pas dit repentez-vous, parce que c'est moi qui étais le premier fautif. Dans ma précipitation, j'ai exposé cette chaîne à beaucoup de personnes et j'ai fait du mal. On aurait pu perdre Cheyenne. Est-ce que vous comprenez que Cheyenne était mourante? Si Dieu n'avait pas envoyé Stéphanie prier pour elle, elle était mourante. Non seulement le cou se pliait pour se casser, elle était mourante. Et voilà comment inconsciemment, moi, Georges, j'aurais porté, peut-être je n'aurais pas su. Voilà comment le jour du jugement, Dieu m'aurait demandé l'âme de Cheyenne. C'est pour ça que ce qu'il dit là est grave, c'est sérieux. Je vais dénoncer cette chaîne et déjà, j'ai commencé. Donc, désabonnez-vous venez et raisonnons. Dieu nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements. Et tout un ministère est créé sur le raisonnement. Qu'est-ce qui est derrière? C'est Satan. C'est Satan qui est derrière. Merci Charlie pour l'intervention. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.